Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller 85 pour aujourd'hui tester la A959 B1 qui m'a été envoyée par Gearbest. Merci Adam. Oui, c'est l'évolution de la A959. Alors il y a quelques petites améliorations dessus et surtout une qui pour moi est assez importante. C'est un beaucoup plus gros moteur puisque celle-ci monte à 70 km/h. Vu sa taille, c'est du 1/18e. Donc 70 km/h pour ce petit joujou. J'espère que vous verrez bien parce que je vais vous montrer vite fait comment ça se passe. Qu'est-ce que vous avez dans cette boîte? Donc je vous mettrai forcément une petite incrustation. Il y a un chargeur, il y a une petite clé pour démonter les roues. Et vous avez une notice qui est très bien détaillée, très propre, sous plastique, en anglais. Sur cette voiture, les spécificités, c'est quoi? Je vais vous montrer ça vite fait. Tac. Donc là, une coque très facile à retirer avec simplement 2 points d'attache. Et là, on voit le gros moteur brushed avec des grosses aérations. Cette fois-ci, on n'a pas les petites ailettes, mais on a des grosses aérations ici. On a 4 amortisseurs avec des têtes en aluminium. On a même des petites parties ici qui se déclipsent pour retendre ou détendre l'amortisseur. Mais bon, de série d'origine, elle est parfaite comme ça dans un premier temps. On a un interrupteur ici de mise en route. Ça veut dire qu'on peut commencer, on peut brancher sa batterie, on peut refermer sa coque et simplement quand on est prêt à partir, on passe le doigt sous la coque et on allume. Donc bien sympa aussi, on n'est pas obligé de décoquer bien sûr à chaque fois, heureusement. On a là le servomoteur et ici le SC, le récepteur. Tout bêtement. Donc c'est une 4 roues motrices. Vous vouliez que je montre du 4 roues motrices? Voilà une petite 4 roues motrices qu'on a sous le pied, je vous le dis. Et puis sinon, rien de particulier. Petite finition que vous verrez plus en détail, je pense, sur la vidéo. C'est pas la peine que je vous explique ce que vous voyez. Donc sur la télécommande, une abeille. Barre-toi. Donc sur la télécommande, ce serait con que je me fasse piquer pendant une vidéo. Ce serait du live. Pour refermer, on a plusieurs trous possibles. Prenez celui qui vous convient, peu importe. Alors là c'est pareil, j'ai enlevé les deux pour vous montrer, mais vous n'êtes pas obligé de retirer les deux. Si vous voulez avoir accès à l'intérieur, pour tirer seulement l'arrière par exemple, et là vous pouvez soulever sans problème pour avoir accès à la batterie et au reste. Donc du coup il faut que je le remette. Tic. Voilà, on a un petit aileron pour stabiliser la voiture, qui lui aussi est fixé avec 2 petits clips rapides, donc c'est beaucoup plus solide que 2 petites vis. Sinon sur la télécommande, qu'est-ce qu'on va avoir? Écoutez, on a un trim ici qui ne fonctionne pas, le trim de vitesse. Sur cette voiture là, on a automatiquement les 70 km/h de poussée, vous n'aurez pas accès à la réduction ou l'augmentation de la vitesse comme sur la L262 par exemple. Par contre le trim, lui, pour le droite-gauche va fonctionner, et heureusement, ça c'est pour pouvoir aligner votre véhicule. Donc c'est une commande de base, mode 2, accélérateur, frein et retour, marche arrière et gauche-droite. Bouton de mise en route, écoutez, il n'y a plus qu'à, j'espère que ça va vous faire plaisir, allons-y. Donc comme je vous disais, on passe le doigt en dessous, tic, on tire et voyez, on a un petit point lumineux qui se met à clignoter, ça veut dire qu'on est prêt. On allume la télécommande, donc l'un ou l'autre, ça fonctionne. Si vous allumez la télécommande en premier, ça marche aussi. Une fois qu'on a allumé la télécommande, voyez, on a pris la connexion. Et ma foi, il n'y a plus qu'à, c'est parti! Alors voiture neuve, donc je vais vous donner mes petits conseils d'utilisation. Sur une voiture neuve, évitez de mettre à fond tout de suite dans l'angle, parce que tous les moteurs ont besoin d'un petit rodage. Donc vous n'allez pas casser la voiture si vous allez à fond, mais vous allez réduire la durée de vie du moteur. Donc petit rodage, tranquillement. Vous prenez votre voiture en main, on va faire un peu de place dans les feuilles, ça va être fun. On va aller se faire un petit peu de tout terrain, vite fait. Donc 4 roues motrices, ça enquille, il n'y a pas de souci. Ça passe dans les feuilles, dans la terre, dans l'herbe, dans l'eau. Cette voiture est étanche, vous pouvez passer dans l'eau. Elle n'est pas en piscine par 2 mètres de fond quand même. Oh, cette puissance! Oh la fête! Oh comment ça déboîte!
Elle est où? Elle est où? Elle est où la voiture? Elle est où? Elle est là. Ah, excellent. Alors qu'elle surgissait de nulle part. Oh, quelle petite bombinette. On va voir ce que ça donne un peu sur la route. Faire quelques petites accélérations. En tout cas sur le gravier elle tient bien. Si vous maintenez l'accélération constante, elle envoie grave du pâté quand même. Bon, on va tester plusieurs revêtements quand même. Elle drift bien. 4 roues motrices, on a une bonne accroche. Bon freinage, elle se met pas en crabe tout de suite. Si vous tenez l'accélération dans le virage, vous partez pas en crabe. Bien maniable, le petit joujou. J'aime bien le petit bruit qu'elle fait. Sur le site, il marque que on a un bruit réaliste. Un bruit d'accélération réaliste. Et c'est vrai qu'on a ce petit gris-gris là qui est bien sympa.
Bien maniable le petit bébé, bien sympa. Ça marche. Besoin d'accélération, il y a juste à mettre dedans. Au niveau de la portée, qu'est-ce que ça donne? C'est donné pour une centaine de mètres. Bah là j'y suis, j'ai toujours la portée, pas de souci. Wouhou! Alors forcément, hein, c'est là que vous vous mettez en crabe, c'est sur les freinages. Je vous ai dit, si vous gardez l'accélération, vous voyez, elle accroche bien, hein, même en accélération. Yes! Par contre, sur un freinage, directement, hein. Vous voyez? Ah ouais! Le freinage des 4 roues motrices, c'est violent, hein. Regardez. Elle reste bien à plat. Elle s'éclate sur tout revêtement, hein, je pense. Hein. Même dans l'herbe haute. Oh, attention, dans l'herbe haute. Ah oui! Ah, c'est un petit peu haut pour elle. C'est déjà pas mal. Moi, je tenterais bien là. T'es prêt? Allez, vas-y. Le secret dans l'herbe haute, c'est de ne pas s'arrêter et de mettre la patate. Et ça passe. Ah, on est quand même mieux là. Pour ceux qui veulent piloter, c'est quand même plus agréable. Wouhou! Et voilà, fin de batterie. Bon, il y a un truc que je vous ai pas montré dessus quand même, qui est bien sympa par rapport à la A959 de base, c'est qu'ici, sur la B1, on a une petite feuille morte. Non, c'est pas ça. Sur la 959 B1, la deuxième édition, on a des gros patins en aluminium, que ce soit devant ou derrière. Il y en avait un, je crois, sur la 959, et devant, c'était un pare-buffle en plastique. Et là, on a 2 bumpers en aluminium bien costauds. Donc, bonne petite caisse, hein. Franchement, ça marche bien sur tout revêtement. Voilà, à conseiller. Allez, là-dessus, il me reste qu'à vous dire à bientôt dans mes vidéos. Portez-vous bien. Et puis, merci à toi, Adam, de Gearbest, de m'avoir envoyé ce petit bolide. Allez, ciao, bye.